Hello, 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 salut, Otep, Mbolo, Mbote, à tous. Mon nom, moi, c'est Nkosi, l'Africain au pays des Cherokees. Et vous êtes bien sûr Yenge TV. Bonsoir, Yenge Kenyo, Kiambote, Mboloani à tous. Merci pour ceux qui sont là, ceux qui nous suivent. Ça fait, je pense, plus d'une semaine que je n'ai pas fait de live. Et je suis de retour. Mon nom, c'est Nkosi et vous êtes bien sûr Yenge TV. Donc, je fais un bonsoir, un bonjour, un Otep. Ça dépend à l'heure à laquelle vous me recevez. Aujourd'hui, j'ai un guest qui vient de Kama, de la terre-mère, la terre sainte, moi comme je l'appelle. Il est à Yaoundé au Cameroun. Et son nom, on va le découvrir aussi son nom, parce que peut-être qu'il voudra qu'on l'appelle d'une certaine manière, mais moi, je le connais plus sous l'appellation générique de sa chaîne Pensée Kamit. On va parler de lui, on va parler de son bébé, qui est Loli Digital. On va découvrir ce que c'est aussi, mais aussi on va aussi parler de comment lui et peut-être son frère sont arrivés aussi à une forme de conscientisation. On va un peu fleurir tout ça, mais l'objectif c'est surtout parler de leur bébé, que moi je trouve intéressant, parce que des fois nous qui sommes dans cette pensée, dans cette réflexion, on nous dit on penche trop sur le côté spirituel et on oublie le côté économique. Et je veux aussi avoir sa vision de ce que c'est l'économie ou l'entrepreneuriat. On va aborder ça pendant au moins 1 heure. Ça sera un live qui sera pas trop long. Pour le moment, je vais faire des Otep à Gemini, Otep à Sechat. Je fais aussi un bonjour à Essama Houha. Essama, je pense que ça doit être camerounais, ça doit être un nom camerounais. Ouais. Donc, c'est mieux maintenant. Ouais, là c'est meilleur. Même la qualité de ta caméra, elle est meilleure. Hein? Ah bon. Ouais. Ok. C'est plus clair, c'est plus. Donc voilà, vas-y. Parce qu'on n'a pas entendu ce que tu as dit. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est que tu as beaucoup voyagé, c'est tout. Ah d'accord. De ton côté, j'ai l'impression qu'il y a un grincement. Est-ce que moi, quand je parle, il y a des grincements? Non, il n'y a pas de grincement, c'est clair. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas ceux qui sont dans le chat s'ils entendent un grincement, mais en tout cas, pour moi, c'est clair. Ok. Bref, j'espère que ça va y aller, parce que le grincement, j'entends en peine, en fait, j'entends légèrement quand tu parles. Ok. Je disais donc, j'ai grandi au Cameroun, dans le territoire. Les voyages que j'ai eu à faire, c'est dans le territoire, je n'ai pas encore eu à sortir. La seule chose qui est réellement notable dans ma vie, c'est le fait d'apprendre. J'aime apprendre des trucs et je suis en permanence en train d'apprendre des choses. Voilà. Et moi, ce que je veux savoir, c'est comment toi, personnellement, ou bien même avec ton équipe, comment vous arrivez à cette prise de conscience que notre histoire la nôtre a été falsifiée, qu'on nous raconte pas les bonnes choses, qu'on nous a caché tellement de choses. Comment s'est fait ce parcours-là, en fait? Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que c'est à travers des livres? Alors, comme la plupart des Camerounais, j'ai grandi dans une famille très chrétienne. J'ai grandi dans un milieu très dogmatisé, mais j'avais aussi un avantage, c'est que contrairement à la plupart des enfants, moi, on m'a toujours laissé réfléchir d'une certaine façon par moi-même. Certes, il y avait des dogmes, mais on m'a très vite appris à être indépendant, autodidacte, à chercher de moi-même. Et tout était flou dans mon esprit, vu que j'ai grandi dans la même société que tout le monde, avec la stigmatisation des Noirs et autres. Et je me rappelle quand j'étais en terminale, quand on a commencé à faire philosophie,
et que pour tout le monde, c'était le waouh absolu, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les autres, on appelle la philosophie, c'est universel, mais quand il s'agit de l'Afrique, ils appellent ça l'ethnophilosophie. Jusqu'à ce qu'on m'avait un jour forcé à faire une dissertation dessus. Est-ce que l'ethnophilosophie existe? Est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire, les Africains ont raisonné? Donc, j'ai fait du boycott, je suis passé dessus, j'avais même mis la soupe au contrôle là. Et quand j'ai fini mon bac, j'ai rencontré Donald. Et un jour, il m'a dit, je vais écrire une chaîne, je veux faire une chaîne YouTube. Et je lui ai dit, OK, fais ta chaîne YouTube. Il m'a dit, oui, mais j'ai pas envie de la faire seule. Et j'y réfléchissais. Je regardais la chaîne appelée Trash. Je regardais beaucoup les trashers. Et je me suis dit, dans une de leurs vidéos, ils ont parlé de jeux vidéo. Et ils ont fait le tour de l'Europe, le tour de l'Amérique, le tour de l'Asie, le tour de l'Amérique du Nord comme du Sud. Hein. Mais il n'y avait pas d'Afrique. Et donc, le même soir, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, on va parler d'Afrique. On va parler, en fait, la chaîne, la vidéo va parler de l'Afrique. Tout ce qui tourne autour de l'Afrique, on ne va sortir, on ne va jamais sortir du thème. Je pense que le sujet est assez large pour qu'on passe des années à l'intérieur. Et à ça, il m'a répondu, OK, je n'avais pas encore d'informations, je ne savais pas encore comment ça allait se passer. Et donc, je me suis mis à chercher, puisque j'aime apprendre. Et je me suis mis à fouiller, à aller de plus en plus loin, à lire des livres. Et c'est là que j'ai appris, en fait, notre histoire. Et après est venue la fameuse phrase qui est même toujours sur mon statut WhatsApp, comment rester sans rien faire lorsqu'on a toutes ces connaissances. Et on a donc lancé la chaîne. On n'a pas juste voulu faire de la vulgarisation scientifique, mais plutôt de la vulgarisation culturelle, de la vulgarisation spirituelle. Et ça a donné, à la base, on s'appelait les Noirs. Mais on a eu des problèmes et on a été conseillé par Mbo de la chaîne Telmimo TV, qui, justement, en réfléchissant avec lui, il nous a dit, OK, c'est mieux de changer de nom. Et on a pensé à Pensée Kamit. Et c'est ce qui est jusqu'à présent. Mais si vous voyez nos premières vidéos, même le générique, il est écrit dessus les Noirs. Les Noirs. Oui. Mais en tout cas, moi, j'aimerais, en fait, parce que j'aimerais te dire et vous dire, merci, parce que vos vidéos sont courtes, elles sont bien détaillées, elles sont explicites. Oui. Il est difficile de ne pas avoir compris après avoir suivi une de vos vidéos. Donc, pour moi, sérieux, hein, le travail est impeccable. Le travail est impeccable et moi, j'adore votre chaîne. Donc, je recommande aussi à ceux qui ne connaissent pas votre chaîne, allez vous abonner sur la chaîne de Pensée Kamit. Vous tapez juste Pensée, je pense que c'est au pluriel, et vous tapez Kamit. Si on a le temps, je partagerai la chaîne YouTube. Je l'ai avec moi ici. En tout cas, très bon boulot. En tout cas, c'est à féliciter. Et au niveau du Cameroun, on va rentrer dans le dur. On va parler de Loli très bien. On va savoir au niveau du Cameroun, au niveau de Yaoundé, la jeunesse que toi tu représentes, la jeunesse dont tu fais partie, est-ce que tu sens que ces jeunes sont avides de ces connaissances-là? Est-ce qu'ils veulent savoir ces choses-là? Est-ce que ça bouge un peu? Non. En fait, il faudrait qu'on comprenne quelque chose avec notre contexte. Ici au Cameroun, les gens ne sont pas à la recherche de la connaissance parce qu'ils ont faim. Okay. Grosso modo. Donc, il peut être très curieux, très intéressé par ce que tu lui dis. Il comprend même, il voit même la pertinence. Et à un moment, il va même se remettre en question. Mais à la fin de la conversation, il y a la fameuse phrase qui va sortir, oui, mais ça donne quoi? Tout à fait. Oui, mais ça donne quoi? Tu viens de faire un pitch d'1h30 où tu lui expliques en détail en quoi c'est important de connaître sa culture. Il va te dire, oui, mais ça donne quoi? Ce n'est pas ça que je mange. Et comme il est déjà en mode histoire, en mode mendicité, pour lui, c'est préférable d'aller mendier l'approbation de Jésus ou la pitié de Jésus, en fait. Donc, sur le territoire, certes, il y a un mouvement qui se fait. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. Mais le mouvement est extrêmement minimaliste. Certes, même un mouvement même se lance avec une quantité réduite de personnes. Mais c'est encore plus réduit même que la quantité réduite nécessaire. Parce que même quand les gens veulent prendre conscience, ils prennent conscience, mais pendant 2 jours. Après, ils rentrent à la maison et on met un peu sous pression et c'est fini. Donc, non. Sur le continent, les choses avancent, mais à peine. C'est hyper difficile, oui.
Parce que ouais, oui, il y a la réalité, la réalité du terrain en fait, les réalités de la vie quotidienne. Par exemple, la plupart de nos abonnés, quand je vois nos statistiques, puisque je suis aussi devant l'ordinateur, la plupart de nos abonnés viennent de France. Ah. L'écrasante majorité, et je ne comprends pas pourquoi. Et nos vidéos, justement, sont courtes. Pour la petite anecdote, nos vidéos sont courtes parce qu'on se disait avec Primo que si on fait des vidéos longues, au Cameroun, on ne va pas s'en sortir avec la connexion Internet. Donc, on doit réussir à compresser toutes les informations que l'on a dans des vidéos courtes et les faire rapidement, de telle sorte que quelqu'un qui n'a pas de connexion puisse quand même la regarder et ne pas pleurer après. Après, on a été choqués que c'est principalement les gens de France, de Belgique qui regardent nos vidéos, mais très, très peu de Camerounais, vraiment très peu. Ah là 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 là. Ok. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Loli Digital. Oui. Comment l'idée vous est venue? Est-ce que ça répond à un besoin que vous avez étudié sur le terrain? Non, ça répond à un besoin d'argent, à la base. C'était pour faire une bande dessinée. Bon, pas qu'un besoin d'argent, mais un besoin d'exprimer ma créativité. Je manquais d'argent, j'écrivais des histoires. Je pense même que j'ai toujours des histoires à la maison. J'écrivais des histoires et j'avais besoin de les exprimer. Et je me disais qu'il ne faut pas que j'écrive ça sous forme de livre. Je ne sais pas pourquoi, mais le format livre ne me plaisait pas. Avec donc des amis, un ami particulièrement, Choumessi, qui est illustrateur, un excellent illustrateur, c'est même lui qui va refaire tous nos personnages là. Il est déjà en train de finir les maquettes des nouveaux personnages, vu que les personnages qu'on utilise jusqu'à présent, c'est moi qui les ai faits et je suis pas très bon illustrateur. Ah ouais, donc le personnage que je vois dans vos vidéos là, c'est toi qui les as fait. Oui, oui. Ah, mais maintenant, il est en train de les retaper. On est en train de retravailler les designs de tout cela. Ce sera beaucoup plus propre maintenant, vu qu'on est sur des projets, qu'on pourra en parler d'ailleurs si on a le temps. Donc, je voulais que mes histoires soient représentées sous forme de bande dessinée. Et j'avais à l'époque développé une boîte avec un petit groupe d'illustrateurs appelé Drist, où on allait donc écrire des histoires culturelles, plus ou moins, rajouter de la fantaisie, des héros, des personnages mythiques. De toute façon, ça allait présenter la socioculture africaine, peu importe l'histoire qui allait être affichée à l'intérieur. Par rapport à ça, on a donc commencé à travailler, on faisait des croquis, on faisait des storyboards et autres. Et à un moment donné, j'avais plus assez d'argent pour acheter les formats, les rames de format, j'avais plus assez d'argent pour refournir les gars en stylo, et tout ça, là, bref, les équipements même de base. Hein. Et je me suis dit, OK, les gars, ce qu'on peut faire, c'est on développe d'abord un truc pour pouvoir avoir un peu d'argent. On fait des logos pour des gens, on fait des petites vidéos en motion design, ça rapporte un peu d'argent, ce qui va nous faire amortir certains coûts de production, le temps de lancer l'entreprise Drist. Et aussi, on va apprendre la programmation parce qu'on veut que ce soit sur une plateforme de bande dessinée où même d'autres personnes pourront mettre leur bande dessinée dessus. OK, et on s'est donc mis à développer Loli Digital. Et Loli Digital, quand on a commencé avec ça, c'était OK, c'était juste une muse, ça devait juste rapporter de l'argent pour gérer de l'autre côté. Mais entre-temps, j'ai découvert ce qu'on appelle l'économie numérique, puisque je suis en permanence en train d'apprendre, et j'ai été pris de passion pour ça. J'ai commencé à analyser des dizaines et des dizaines de marchés, des dizaines et des dizaines de business models, des dizaines et des dizaines de méthodes de fonctionnement, de stratégie marketing, tout ça. Et j'avais plein de connaissances tout d'un coup, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Et avec les gants, c'est assis, on a dit, OK, pour Drist, on pourrait refiler ça à Tanaki. Je ne sais pas si tu connais Tanaki de la chaîne Tanaki Vidéo. Yes. Ouais, il travaille avec nous, par exemple. Je lui ai dit, OK, on va refiler ça à Tanaki, qui va se charger de développer la branche Ola Link. Et nous, maintenant, on va se concentrer sur la partie service. Ça, c'était vraiment dans le tout début de Loli. Et on s'est mis à charbonner. Avant maintenant que même la partie service, à un moment donné, a été limitée parce qu'on avait besoin de pouvoir aller beaucoup plus loin que du service. Le problème avec le service, c'est qu'il faut suivre des gens qui ne comprennent pas généralement ce qu'eux-mêmes ils font. C'est-à-dire, ils vont venir, ils vont dire, je veux juste tel résultat, mais ils ne connaissent pas le process au milieu.
Et on s'est dit, OK, au lieu de se concentrer sur le service, on peut faire du service à certaines conditions, mais on va principalement se concentrer sur le développement de produits. Parce que dans l'équipe, on avait tout ce qu'il faut, des graphistes de tout horizon, que ce soit graphiste marketing, graphiste d'illustration, graphiste d'identité visuelle, graphiste d'animation, graphiste d'édition. On avait des community managers, on avait des marketeurs, on avait des communicants, on a même un graphiste d'interface utilisateur. Et on s'est dit, mais même des codeurs, et on s'est dit, OK, pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas nos propres applications, nos propres technologies? Et au lieu de vendre des services, on va vendre plutôt des produits. Et c'est ce qui a donné le Lolitouch, la filiale Lolitouch de Loli Digital. Exactement. Donc voilà, grosso modo, comment est-ce que on a développé l'entreprise. C'est à dire sauter beaucoup d'étapes. C'est pas vraiment nécessaire, mais en gros, voilà. Donc, si je comprends bien, Loli Touch est différent de Loli Digital. Oui, c'est différent. Ah, okay. Lolitouch, comme c'est marqué en haut là, Lolitouch Enterprise, c'est pour tout ce qui est produit. Okay. On a des produits en cours. Par exemple, on a développé une application qui permet de gérer les transactions sur les plateformes de mobile money au Cameroun. Ici, on a principalement Orange et MTN Mobile Money. Ça s'appelle Artisan Pay, c'est disponible sur Play Store et ça permet de payer rapidement dans les boutiques. Il faudrait savoir que dans notre contexte actuel, on a une pénurie de monnaie. Par exemple, tu vas arriver dans une boutique avec 500 francs, tu achètes un pain de 150, beurre de 50, on ne peut pas te rembourser 300. À la revanche, avec l'application, tu peux payer et une fois que c'est payé, c'est bon, c'est casé, il n'y a plus d'autre chose à faire. Et on a donc développé cette technologie-là pour les magasins, en règle générale, les gros porteurs. Ici, on a les trucs comme Casino, Maïma, Santa Lucia. Et chez eux, ils perdent énormément de clients parce qu'ils manquent de la monnaie. Et justement, dans le souci de régler ce problème, on a développé cette technologie. Elle a été difficile à stabiliser, mais maintenant, elle fonctionne super parfaitement et elle est implémentable à tout ce qui est outil de paiement. Vu que c'est à base de cette technologie-là même que tout ce qui est paiement dans nos applications, on n'a qu'à copier le code, on recolle dessus, on réajuste 2-3 éléments et c'est bon, ça passe. Ouais. Ça, c'est... Et il y a Lightcare qui permet de gérer pendant les périodes de Covid, là, ça permettait de faire les diagnostics à distance. On a UTouch qui est en cours de développement d'ailleurs. C'est pourquoi est-ce qu'on cherche même du financement ces derniers temps, UTouch, qui permet de se former online. Des formations en ligne dans lesquelles quelqu'un vient mettre sa formation qui a été validée par nous en fonction de la pertinence et de l'importance et de la véracité de ce qui est dit. Une fois que c'est en ligne, des utilisateurs peuvent venir voir, sont intéressés par la formation et ensuite les payent. Et ensuite achètent la formation. Une fois que la personne a acheté la formation, elle a accès à la formation sur la plateforme à vie. Oui, et là, on bug un peu sur la partie financement et autres. Mais la technologie est déjà on a pratiquement fini de coder tout ça là. Il fallait juste qu'on finisse avec les serveurs, qu'on paye les serveurs de Vimeo et qu'on règle toute la partie transaction. Mais on a dû laisser ça un moment par manque de cash. Il y a aussi un Kedula qui permet de gérer le service client. Oui, et puis il y a les Ongo. Bref, on a des applications sur lesquelles on travaille comme ça exactement. Ça en fait beaucoup. Oui, ça en fait beaucoup. Oui, là, c'est Lolitouch, la partie produit qu'on développe. Maintenant, Loli Digital, c'est la partie service. Parce que de temps en temps, on a besoin d'argent et ceux qui ont besoin de nos services, oui, on discute avec eux, on est rémunéré pour les travaux que l'on fait. Et là-bas, à Yaoundé, quand même, les gens suivent, les gens adhèrent. Parce que nous de l'extérieur, ce que l'on entend des fois, c'est que, ou le discours qui est répété matin, midi, soir, c'est que nous, les Noirs, on n'aime pas, on n'achète pas ce qui est noir, on ne consomme pas ce qui est noir, on ne s'intéresse pas aux produits proposés par nos frères. Yaoundé, là-bas, quand même, les gens suivent. Ou vous avez aussi une base internationale, peut-être des clients d'autres pays. Allô? Voilà, il a bugué. Tu veux... Est-ce que tu as entendu la question? Tu veux que je la répète? Je pense que... Allô? Allô?
il y a le son, mais l'image est figée. Bon, en attendant, je vais jouer ça rapidement pour que ceux qui nous suivent ont une idée de ce que c'est Lolitouch. Ah là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Le modem a switché. Je sais pas pourquoi est-ce que la fibre optique du bureau a un problème. Je sais pas. Ouais, je sais pas si tu as entendu la question. La question c'était est-ce que avec toutes ces applications, parce que ça c'est l'ère d'aujourd'hui, hein, les applications, tout ce que vous faites. Oui. Pour moi, vous êtes en accord avec notre temps actuel, les applications, tout ce qui est digital. Est-ce que au niveau de Yaoundé, est-ce que du pays en général, est-ce que ça suit? Est-ce que les Camerounais, les frères qui sont là-bas, y adhèrent facilement ou ils ont des réticences, ils se demandent qu'est-ce que c'est, ils se posent tellement de questions parce que on connaît nos pays d'Afrique, tout ce qui est étranger qui vient des autres pays est toujours meilleur et ce que font nos frères, c'est toujours en quelque sorte de la merde, on ne peut pas s'intéresser. C'est c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend des secteurs d'activité. Okay. Par exemple, prenons l'activité comme on a dit de artisan de paix. C'est quelque chose qui touche l'argent des gens. Donc, par défaut, c'est énervant. Dès que tu dois toucher l'argent de quelqu'un, dès que tu dois toucher son argent, ça l'énerve. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que tu dois toucher son argent. Donc, forcément, c'est plus difficile d'entrer dans ce genre de marché-là. Mais prenons l'autre cas qui est, par exemple, les formations en ligne. Là-bas, c'est beaucoup plus soft. Les gens y adhèrent beaucoup plus facilement, déjà parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Si tu demandes à quelqu'un, forme-toi dans un domaine, il va aller dans une école, on va lui dire c'est 500 000 l'année. La même compétence qu'il va avoir dans l'école 500 000 l'année, il va avoir sur la plateforme 35 heures ou 50 heures de formation à, disons, 45 000. Il ira. Il va préférer payer. Donc, c'est en fonction des secteurs d'activité. Maintenant, oui, l'impression que ce qui vient d'ailleurs est mieux que ce qui vient d'Afrique. Moi, en soi, j'ai pas l'impression que c'est une impression. C'est un fait. C'est pas que je le crois. C'est que c'est un fait. Parce que au Cameroun, on a tendance à bâcler les choses. En Afrique, en règle générale, on a tendance à bâcler les choses et à se dire, de toute façon, les gens vont adhérer parce que c'est un frère qui l'a fait. Et c'est une très mauvaise façon de penser. Et comme on le pense ainsi, forcément, le produit qui vient d'ailleurs est meilleur. Prenons le cas des applications, qui est mon domaine. On a par exemple ici au Cameroun Digital Immobilier, qui est une application un peu comme Airbnb, qui permet de trouver des maisons, des hôtels, des appartements en location. L'application, tu la télécharges, tu as besoin d'1 giga de connexion pour pouvoir cliquer sur un truc. Parce que dès que tu la télécharges, ça charge des trucs en back-end, ça ne fait que te pomper les datas, mais rien n'est stable, rien ne fonctionne. Maintenant, imaginez un Airbnb qui décide de se lancer au Cameroun. Pourquoi les Camerounais n'iraient pas sur Airbnb, tu vois? C'est en fait ça le souci. C'est qu'on se dit que parce que c'est camerounais, parce que ça vient du Cameroun, parce que c'est un frère qui l'a fait, les gens doivent y adhérer. Mais non, c'est pas vrai. Parce que si on doit prendre le même cas de figure aux États-Unis, si quelqu'un sort une application aux États-Unis, quelqu'un d'autre sort une application en France, et que celle de France est plus stable, est mieux servie, un meilleur service client, bah, les gens iront sur l'application française. Ils ne vont pas se dire je suis patriote et bon, comme je suis patriote, je peux utiliser celui qui est américain. Pas à ce niveau-là. Il y a des domaines où, évidemment, le patriotisme, ça passe. Par exemple, je ne peux pas laisser une émission culturelle française, je ne peux pas laisser un Français présenter une émission culturelle au Cameroun. C'est pas possible, tu vois. Tout comme eux aussi, ils ne feront jamais un truc pareil, tu vois. Mais maintenant, c'est pas parce que, moi, je trouve que le problème n'est pas au niveau de on pense que ce qui vient d'ailleurs est mieux. C'est parce que ce qui vient d'ailleurs, même si ce n'est pas mieux en termes de produits purs, prenons le cas des produits de beauté ou alimentaires, ça vient avec une meilleure présentation. Parce qu'il est clair qu'au Cameroun, on a une meilleure bouffe, tu vois, en apport, en nutriments et autres, c'est moins toxique. Mais pourquoi est-ce que nous, on vend notre nourriture beaucoup moins, pas moins cher, beaucoup moins que ce qui vient de l'étranger? Simplement parce que, en dehors du fait que ce soit bon, c'est qu'il y a déjà un excellent argument. Ce n'est pas marketé, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a rien. Donc, l'effort n'est pas à la population de dire on doit consommer camerounais ou on doit consommer local. L'effort, c'est de nous dire à nous qui proposons des trucs, de faire en sorte d'avoir de la concurrence à l'international, de se dire, OK, moi, je ne vais pas faire comme si j'étais camerounais, on doit m'acheter parce que je suis camerounais, je vais juste le faire
bien et je vais le faire mieux de jour en jour pour être le meilleur sur le marché, tout simplement. Voilà. Non, c'est bien dit. Il faut que ça soit bien marketé, il faut que ça soit bien présenté. Bien présenté, hein, parce que par exemple, je vais prendre un exemple. On peut créer un jouet prenant une poupée Kamit noire et les autres aussi peuvent fabriquer une poupée noire Kamit, mais si dans notre emballage, déjà l'emballage laisse à désirer, ça donne pas envie. Exactement, ça ne donne pas envie. Exactement. J'ai bien compris ça. Et je vais lancer une petite vidéo qui parle de Loli, afin que ceux qui nous suivent, ont une idée de ce que c'est. Et moi, j'ai trouvé ça phénoménal. Et on va parler des services, comment ça se passe. Et est-ce que même moi qui suis ici à l'étranger, si je vous contacte, quelle est la procédure? Je veux que tu me dises tout, en fait. D'accord. Allez, on y va. On revient dans quelques minutes. Loli Digital est une startup d'innovation design et de branding. Notre but est de faire en sorte que vous puissiez vendre vos produits ou services grâce à une image pertinente pensée pour le marché et grâce à une marque forte qui va permettre de diffuser votre notoriété. On vous offre des services de suivi design, publicitaire, conception d'applications, site internet, suivi marketing et communication, design de process et réforme de business model. Donc, en interne, nous avons deux compétences, le marketing et le design. Et en fonction du projet, on va travailler le marketing, l'offre, les moyens de diffusion, ou alors le design, l'univers de marque qui sera déployé partout. À la fin, on vous donne la bonne image qui diffuse le bon message à la bonne cible. Loli makes you digital. Oh, ça donne envie. Hein. On parlait d'envie, mais ça donne envie. ça donne envie, en tout cas. Bon, je vais te prendre trois exemples, 3 cas d'espèce. Hein? Ok, ouais. Bon, je vais commencer par basic. Ma chaîne YouTube. Si je viens chez toi, je dis, Riquel, pipe ma chaîne YouTube. Je veux que tu pipes ma chaîne YouTube. Oui. On commence comment? Déjà, je vais te poser la question de savoir qui est la cible. La cible, les Kamites, les panafricains et la diaspora et les Noirs en général, les Noirs du monde. Les Noirs du monde. Maintenant, ça, c'est un segment très vaste. Ce que je veux dire, les Caraïbiens, ceux qui sont dans les Bahamas. Oui, c'est un segment hyper vaste. Et malgré le fait qu'on partage tous la couleur de notre peau, on n'a pas la même mentalité ou le même process. Okay. Et c'est aussi quelque chose que j'ai fini par comprendre dans nos vidéos quand je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'ai plus de diasporans européens que d'Africains. C'est la façon dont on parle, les éléments de langage qu'on utilise, les références qu'on utilise. Et vu que nous, Kuimo et moi, on a été élevés dans un contexte très français, on a du mal à s'approprier complètement les éléments de langage du Cameroun. Regarde la façon dont je parle. À un moment, j'ai jamais dit go, il y a mais c'est pas que je fais un effort, il y a beaucoup de sont là et puis c'est ma façon de parler. Petite parenthèse, ndem ça veut dire quoi? Parce que j'entends ça tout le temps. Ndem ça veut dire quoi? Ndem en gros ça signifie que tu es fou. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Okay. Voilà. Donc ces éléments de langage là, je ne fais pas un effort. Quand j'écrivais même, je ne faisais pas d'effort pour ne pas abréger. Je n'abrège pas, tout simplement. Je ne sais pas le faire. Si je me mets à abréger, je serais mal à l'aise moi-même. Donc, par rapport à la chaîne, je vais déjà te demander de restreindre la communauté dont tu as besoin, de la restreindre réellement. C'est-à-dire, s'il te faut 100 personnes, les 100 personnes-là, c'est qui? Est-ce que c'est 100 personnes en Guadeloupe? Est-ce que c'est 100 personnes au Cameroun, au Congo,
Est-ce qu'ils sont d'ailleurs sur le continent? Est-ce que ce sont les intellectuels? Est-ce que ce sont les profanes, les novices, voilà. Une fois qu'on aura défini ça, il faudra maintenant que l'on définisse quel est le bon format pour eux. Est-ce que ce sont des vidéos courtes? Est-ce que ce sont des vidéos longues? Est-ce que ce sont des vidéos très détaillées et très expliquées? Est-ce que ce sont des vidéos où les termes techniques ne poseront aucun problème? Tu vois, c'est en fait ça. C'est la fameuse question de savoir, est-ce qu'un médecin, lorsqu'il fait une conférence devant d'autres médecins, il a besoin d'expliquer les éléments techniques? Non. Mais lorsqu'un médecin fait une conférence devant des gens lambda, il est obligé d'expliquer les éléments techniques. C'est en fait ça. OK. Donc, une fois qu'on aura défini ces deux premiers éléments, on va maintenant définir une identité visuelle. Et à partir de cette identité, on pourra cibler la façon dont on va le marketer en fonction des canaux. Il y a plusieurs canaux. On a même écrit un livre. Moi et une collègue, nous avons écrit un livre sur le process de sortie d'un produit. Et le dernier chapitre, ce sont les canaux de distribution. Il y a 15 canaux de distribution. Maintenant, parmi les canaux de distribution, c'est-à-dire la façon dont tu vas marketer la chaîne, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, tu pourrais faire des feats, travailler avec d'autres vidéastes, pas forcément gros, mais plusieurs petits autres vidéastes. Et ensuite, il y a faire des événements live, c'est-à-dire un peu comme ce que nous sommes en train de faire, ou même faire des événements en présentiel. Et après, même dans la façon dont les montages seront effectués. Parce que si la cible est profane, le montage doit être assez rapide, il doit tout être en train de bouger. Si ce sont des professionnels, si ce sont des personnes matures, mûres, ça doit être beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Exactement. Voilà. Donc, il y a ces éléments-là qui vont entrer en compte par rapport à l'évolution de la chaîne. Et après, il y a aussi l'algorithme YouTube qu'il faudra beaucoup draguer. Et puis, non, bien dit. Et voilà. Et on nous basse les oreilles que nous, on n'a pas de cerveau, on n'a pas d'intelligence. Ouais. Les intelligences sont là, les cerveaux sont là. Moi j'ai toujours dit, je te le dis clairement, Michael, j'ai du mal à entendre le discours de ceux qui nous disent on n'a pas la compétence, on n'a pas les ressources humaines. Moi, je trouve ça tellement défaitiste. Sérieusement, je trouve ça tellement défaitiste. Je me dis seulement, si on est au dos du mur, on verra le génie de nos gens. Et le génie est déjà là. Le génie existe. Bon, ça c'était chaîne YouTube. Bon, voilà, je suis sur le point de me marier. Lesquels je veux faire un mariage. J'ai trouvé ma belle femme, Kamit. Je dis, voilà, il est temps de se marier. Je viens chez toi, je dis, je frappe à la porte. Faites-moi quelque chose pour mon mariage. Bon vœu, c'est pas. Le mariage ne se market pas. Sauf si c'est un mariage marketing, en revanche. Oui, c'est de ça dont je parle. Tu vois, donc, voilà. OK, un mariage marketing, déjà, l'idée, ce sera à peu près la même chose de dire qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Ce que vous voulez montrer au monde, est-ce que c'est votre amour ou c'est votre passion commune? Votre passion commune qui est, par exemple, l'Afrique. OK, une fois qu'on va déterminer est-ce que c'est l'amour ou la passion commune que vous voulez présenter, prenons le cas de figure où c'est la passion commune. On va d'abord tabler un décor entier qui ne présente que ce que vous partagez, que ce que vous avez en commun. Une fois que ce décor-là sera établi, on va maintenant faire en sorte de le dire uniquement à ceux qui ne sont pas du domaine. Pour qu'ils se posent la fameuse question, mais pourquoi est-ce qu'il porte des pagnes à leur mariage? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en veste? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas sa robe blanche? Et une fois qu'on aura attiré leur attention, on pourra maintenant faire tout le jeu folklorique qui va avec, c'est-à-dire tous les images, la musique, toute la charte graphique, la typographie et les éléments rituels, sans rien expliquer de vraiment clair. Ce qu'on va peut-être faire, c'est juste embellir. On va embellir, on en parle légèrement, on n'entre pas dans les détails. Et maintenant, quand les gens voudront des questions approfondies, en fonction de la raison pour laquelle vous vouliez faire le wow effect, là, on va établir le reste. Et pareil aussi, si vous voulez montrer votre amour, on va montrer un couple, on va montrer une unité, on va montrer une fusion, on va montrer une alchimie. Et on va présenter des choses totalement différentes. On va axer sur vous, sur votre histoire. Alors que de l'autre côté, on va axer sur vous et sur ce que vous êtes ensemble, en fait, sur ce que vous partagez de différent que l'amour. Ok.
Et maintenant, je vais prendre un dernier exemple. J'imagine que Loli prend l'argent venant de partout. C'est bien ça? C'est des services. Ça veut dire que c'est aussi bien des Asiatiques peuvent venir vous solliciter, des Américains peuvent venir vous solliciter, des frères peuvent venir vous solliciter. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok, bon. Moi, je suis, disons par exemple, je suis en Locoderne, je veux lancer une marque de, comment ça s'appelle maintenant, un truc pour les téléphones, qui protège les téléphones, pour que les téléphones, quand tu oui, les coques de téléphone. Ouais. Voilà. Et je veux vendre ça aux frères qui sont, par exemple, à Douala, ou je sais pas, à Bafoussam ou à Kribi. Je dis, bon, je viens, les frères, voilà ce que je vais faire. Je veux un spot publicitaire. Quels sont les conseils? Quelle est la démarche dans laquelle tu vas me mettre, en fait? Je vais faire la même démarche, vu que j'ai étudié ce domaine, je vais faire la même démarche que RhinoShield. Je vais t'en parler de RhinoShield. RhinoShield, ah ça je connais pas. Tu m'apprends. En fait, je vais faire comprendre aux gens, je vais faire en sorte que les gens se disent que les coques sont incassables, sans jamais prononcer le mot incassable. Et eux, ils ont été extrêmement géniaux dans ce domaine. C'est qu'ils prenaient des gens qui montaient en hélicoptère, par exemple, jetaient le téléphone, et le téléphone se frappe au sol. Évidemment, le téléphone, il est tout brisé. Mais on ne montre pas comment le téléphone se brise. On montre comment le téléphone est au sol. On a déjà changé le téléphone, changé la coque, et on a l'impression que c'est exactement la même chose. Cette campagne marketing, pour moi, a été extraordinaire. Mais si je me trompe pas, ça doit être Tony Schwartz. Voilà. Tony Schwartz, quand il a théorisé, dans les grands premiers gars qui ont théorisé les trucs sur le marketing et autres aux États-Unis, Tony Schwartz, c'est celui qui avait géré la campagne de. Après Kennedy, là, c'est quel président aux États-Unis? Après l'assassinat de Kennedy, il y a un qui revient en intérim là pour finir le mandat avant de lancer la campagne d'après. Je sais que c'est pas Nixon. Bref, la campagne d'après Kennedy, c'est parce que c'est lui qui m'intéressait et non la politique. Il avait fait une campagne publicitaire où il dénigrait son opposant parce que c'était quelqu'un qui venait de l'ancienne méthode. Il était quelqu'un d'extrêmement rustique. Et donc, comme il donnait cette tendance à gueuler tout le temps, il s'était contenté de montrer une fille qui détache des fleurs et quand il retire les pétales de fleurs, ça fait comme une sorte de compte à rebours. Et quand elle a retiré toutes les feuilles, il y a une explosion qui se passe. Et à la fin du spot, on dit juste sauvez-vous et votez telle personne et votez le bon président. Ça, à l'intérieur de la tête des gens, ça a directement créé l'idée que si l'autre gars vient au pouvoir, il va balancer les bombes à gauche et à droite. Tu vois, sans avoir à parler, sans avoir à mettre de mots quelque part. Il a réussi à faire son effet et à la perfection. Et c'est cette méthode-là qui fonctionne avec ce genre de domaine. C'est-à-dire, tu ne dis pas que ta coque est solide. Tu montres qu'elle est solide et les gens se créent toutes leurs idées tout seuls. Ça, c'est ça, c'est super. Ça, c'est super. C'est super. Voilà. Par exemple, c'est des choses auxquelles je pense pas. Donc, je me dis que peut-être dans quelques mois, la première des choses, si j'ai une idée, que je veux développer quelque chose ici bien sur le continent, bah, je vous appelle parce que vous pouvez me montrer ce que je ne vois pas. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à des services comme les vôtres. Ça, c'est très beau. Et aussi, c'est pour ceux qui nous suivent aussi. Moi, j'ai voulu avoir les frères et je remercie aussi la sœur qui a fait la connexion. Elle se reconnaîtra. C'est aussi pour montrer que dans la démarche dans laquelle nous sommes, et nous avons des frères qui sont à Kama, qui sont aussi en mouvement, qui font des choses. Des fois, on a juste une image un peu erronée. Les gens se disent, voilà, tout ce qu'ils font, c'est faire des vidéos YouTube, mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'entre nous à côté, on a des activités annexes et on fait des choses dans l'ombre. On n'est pas toujours obligé de brailler ou de faire du boucan. Maintenant, quand tout ça, tu m'as donné la vision, le mariage, la protection du téléphone, maintenant,
comment ça se passe? Est-ce que je veux maintenant connaître par exemple, donne-moi juste une idée générale, hein, des tarifs, comment je paye? Tel service peut être taxé à combien? Le service, c'est en fonction de ce qui est demandé. Bon, on a dû les adapter. Avant, on faisait un suivi général. Donc, quand quelqu'un venait nous voir, si on n'avait pas un contrôle full stack de son idée, on ne pouvait pas prendre. Et ça a posé un problème parce que très peu de personnes acceptent ça. Le souci aussi, c'est que lorsqu'on n'a pas un contrôle full stack, quelqu'un fait une erreur et ça crée l'erreur dans l'ensemble de la chaîne. Donc, forcément, si quelqu'un fait une erreur en amont, ça crée un problème dans l'ensemble de la chaîne. On s'est donc dit, OK, on peut se détacher émotionnellement des projets des autres parce que c'est ce que je faisais très souvent. Je m'attachais émotionnellement au projet de quelqu'un d'autre et je disais, oui, mais ceci c'est mieux, cela c'est mieux, communiquer de cette façon c'est mieux, au point d'être vraiment mal lorsque la personne prenait une mauvaise décision. Je me suis détaché de ça et actuellement c'est en fonction du service ou du besoin. On peut avoir des besoins one-shot, par exemple, un montage vidéo, une publicité en motion design, une seule campagne publicitaire. Ou alors, on peut avoir un suivi général avec les réseaux sociaux, toutes les vidéos nécessaires, toutes les images, même contacter les différents influenceurs. Bref, l'ensemble de la publicité de A à Z, de la communication de A à Z. Si c'est même nécessaire, aller représenter l'entreprise en question dans les endroits où il faudra aller la représenter, aller chercher du financement pour elle et tout ça. Donc, c'est en fonction du service ou du projet ou du produit. Mais de toute façon, on n'est pas cher vu qu'on est sur le terrain. Enfin, pas cher par rapport à vous, mais cher par rapport à ici. En moyenne, le suivi mensuel, c'est dans les 700 000 en moyenne, en fonction de la charge de travail. Le suivi global, hein, pas juste global. Service par service, oui, global. Et maintenant, quand c'est service par service, c'est en fonction de la demande. Parce que là, c'est très flou. Si quelqu'un veut un logo, c'est vraiment en fonction du logo et du temps de travail mis que ce soit facturé ou du temps de travail évalué. Mais sinon, quand c'est le suivi général, c'est dans les 700 000 par mois. Oh. Très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Et 700 000 francs CFA, pas oui. Francs suisses ou francs CFA. Oui, 700 000, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je sais pas de faire la conversion en dollars, en tout cas. Je sais OK. 700 000 francs CFA en dollars, je pense que c'est... Bon, je vais pas faire la conversion, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, donc vous avez, parce que voilà, je vais pas te le cacher, et je sais que tu le sais aussi. Il existe aussi ce qu'on appelle une crise de confiance. Hein? Il y a des frères, il y a des sœurs qui nous disent que ils ont de tel business. Ils proposent ce genre de service. Ils nous mettent un numéro de téléphone, mon frère, quand on appelle, il n'y a personne de l'autre côté. Ouais. Donc, vous avez un local, c'est bien ça, oui? Vous avez un local? Voilà. Pas un, on en a 3. 3 locales. Et tous ces moi, j'ai des fois de problèmes avec le français. Tous ces locaux. Tous ces locaux. Merci pour ton aide. Tous ces locaux sont à Yaoundé ou sont dans Oui, à Yaoundé. À Yaoundé pour l'instant. OK. Et dans la même zone, hein, au centre-ville, au niveau de la Montagne Rouge. Ah, la Montagne Rouge. Je pense que s'il y a des Camerounais ici, ils sauront, oui. À Yaoundé. Ils savent de quoi tu parles. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple, moi, je vais où? Je vais sur un site, je vais sur une page Facebook ou sur Instagram. Comment je fais pour... Je regarde cette émission, j'aime bien ce que vous faites, je trouve que c'est intéressant. Vous êtes sur Kama, vous êtes dans une forme d'indépendance, et moi, c'est ça aussi qui me fait plaisir. Et je me dis, voilà, je veux contacter ces frères pour un service. La page Facebook, c'est super pratique, c'est le plus simple. Ensuite, il y a le numéro personnel directement accessible en réalité. Vu que je balance mon numéro de partout, mon numéro personnel est privé. Parfois, je balance même les liens directs vers mon WhatsApp. Donc, tu n'as même pas enregistré le numéro, tu cliques juste et ça t'envoie directement à mon WhatsApp.
Facebook, c'est beaucoup plus pratique et facile, oui. Ok. Attends, je vais t'envoyer un message dans le chat privé. Je veux dire, écris-moi. Voilà. Donc, ok, ça c'est intéressant. Maintenant, on va revenir un peu dans le mindset. Hein. Moi, je veux bien qu'on parle aussi du mindset. Vous, votre mindset, il est clair que il y a quand même une pensée de connaissance de soi, parce qu'on connaît son histoire. Oui. Quelque part, on connaît son histoire. Est-ce que, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que ça joue dans votre côté professionnel? Énormément. Ok, donne-moi quelques exemples. Par exemple, on ne travaille pas pour tout ce qui est promotion religieuse ou tout ce qui permet de toute action qui va dans la motivation de l'expansion des religions révélées, on ne le fait pas. On a déjà été approché plusieurs fois par des églises ou des pasteurs privés pour promouvoir leurs activités, on ne le fait pas. On ne peut pas le faire. Dans la façon dont on agit nous-mêmes au quotidien, tu as parlé tout à l'heure d'arnaque. On ne le fait pas. Mais après, il ne suffit pas de le dire. On ne le fait pas parce que, justement, on a ce problème de confiance. Et quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. C'est quelque chose qui est clair. C'est quelque chose que j'ai compris. Et justement, on n'a pas confiance aux autres parce qu'on se projette sur les autres. Si moi, je suis un bandit, si je suis un voleur, je ne vais faire confiance à personne. Parce que je me dis que le gars qui est devant moi, il n'a qu'un seul objectif, c'est de me voler, tu vois. Donc, et cette approche-là qu'on a, qui est d'expliquer et de montrer chaque truc que nous faisons aux personnes que l'on accompagne, permet déjà de créer une confiance automatique parce que je sais que c'est difficile de pouvoir faire confiance. Ça veut dire tout ce qui sera transaction d'argent, on va créer le compte de la personne où elle sera administrateur, où elle pourra entièrement voir où est allé son argent, comment et quand, permet déjà de maintenir une certaine confiance. À chaque fois qu'on va faire une activité, faire une action, on explique pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'elle-même de son côté peut le faire aussi, sans avoir besoin de nous. Ça permet de maintenir la confiance. On conseille même parfois les gens gratuitement, juste pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est pas de dire ce qui va dans leur sens. Je ne compte pas le nombre de personnes que j'ai perdues parce que j'ai critiqué ce qu'elles faisaient, par exemple. Et ça, c'était juste dans le souci j'étais honnête. Ce qu'elles faisaient, c'était mauvais, c'était de la merde, et je le dis. Et comme je suis déjà à franc-parler, je me retiens très peu. Et je dis ce que je pense au moment où je le pense. Et si je me suis trompé, en général, je dis c'est pas très grave. Et si je me suis trompé, c'est pas très grave, désolé. Si je me suis pas trompé, c'est pas très grave, désolé. En fait, c'est comme ça que ma façon de fonctionner. Et ça, c'est été très animé par justement ma partie, par cette partie kémique, par cette partie africaine qui est en moi, qui me dit, je crois que j'ai une mission plus grande que me remplir le ventre aujourd'hui, qui est de faire en sorte que tout le monde, ou l'écrasante majorité de mes frères puissent se remplir le ventre. Et dans cette optique-là, je me dois d'agir d'une façon X ou d'une façon Y, grosso modo. Riquel, tu as dit une chose, si ce sont des personnes ou des clients qui viennent pour, je sais pas moi, un truc d'expansion, je sais pas, des religions révélées, tu dis non. Oui, je dis non. C'est les dos que tu fais passer, ça, ce sont les dos. Oui, c'est l'argent que je fais passer. Les dos n'ont pas de couleur. Si, l'argent, ça a une couleur. L'argent, ça a une couleur. Et il y a à un moment donné, il y a un de mes gars qui nous a d'ailleurs quittés d'une certaine façon aussi à cause de cette façon de penser-là. J'avais dit que c'était hors de question et à l'époque, on avait raté un marché de 5 millions parce que justement, c'était un pasteur. Et en plus, on était hyper mal financièrement. On était vraiment mal financièrement. Beaucoup plus mal que maintenant parce que à l'époque, on avait rien. On n'avait vraiment rien.
j'avais même pas assez d'argent, je me rappelle, pour pouvoir gérer en fait ce que j'allais manger le jour même. Et justement, quand j'ai fait ça, il a été très vexé. Mais après, je lui ai dit, je ne peux pas prendre de mon génie, de mon savoir-faire pour pouvoir aider les gens qui fassent en sorte que justement je sois dans cette situation. Parce que ce serait m'enrichir moi à l'échelle personnelle, je vais manger et puis quoi encore, t'as mangé, bon ok, t'es rempli. Maintenant que tu es assis seul avec toi-même dans ta chambre, c'est quoi la suite? Et c'est justement dans ce sentiment de ne pas vouloir l'avoir que je me dis, bon, ce qu'on va faire, c'est on ne les gère pas, on ne fait pas ce qui est considéré pour eux comme quelque chose de positif. De notre côté, on se restreint à ce que nous, on peut apporter de positif et après on passe à autre chose. Mais c'est hors de question en fait qu'on aide les religions à s'étendre, sauf si c'est involontairement. Oh, ça, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais c'est là où nous en fait, on nous tape dessus par les autres. Hein, qu'on est des doux rêveurs, on n'est pas réaliste parce que quand l'argent est là, on s'en fout d'où ça vient, on prend. On prend. Ben oui, hein, oui, je vois. Voilà, parce que ils comprennent pas que nous, même des fois, quand on parle d'histoire, quand on parle de spiritualité, c'est pas qu'on est enfermé à fond. Quand je dis qu'on est vraiment fermé et qu'on ne pense pas faire de l'argent. Tu comprends? Et que pour eux, moi comme je le dis, je le dis même à des frères ici quand je discute, pour moi, l'argent aujourd'hui a remplacé la Bible. En fait, ça a même remplacé Dieu. Voilà, ça a remplacé Dieu. Et que ça nous empêche d'analyser les choses. Je ne suis pas contre, je suis pour que nos frères qui sont dans la même mouvance, la même pensée, fassent de l'argent. Mais oui, avec une conscience. Exactement. Parce que, par exemple, je pense que c'est demain, j'ai fait une petite vidéo, mais c'est pas une petite, c'est une vidéo de 25 minutes. Par exemple, Amazon, qu'on connaît tous, va s'installer en Afrique du Sud. Oh ouais. Ils vont construire un site, le plus grand site d'Amazon sera à Kama, en Afrique du Sud, à Cape Town. Et ils vont investir 280 millions de dollars pour la construction de ce site. Mais comme à la tête de nos États, on a des gens qui n'ont pas de conscience, ou des consciences vraiment africaines authentiques, ils vont construire ce site sur une terre spirituelle sacrée des peuples, les Bushman en fait. Oui. On est en train de les chasser de leur terre. Et là, c'est aussi ça, cette conscience qui nous manque. Oui, c'est bien, mais il faut mettre une forme de Exactement. Je pense que j'ai un peu trop parlé. Donc, moi, je suis content parce qu'au niveau de l'économie, comment faire de l'argent, je trouve que voilà, tu as une très bonne conscience par rapport à ça. Maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Je sais que, comme tu as dit, quand vous avez commencé, c'était un peu plus dur. Aujourd'hui, ça se stabilise un peu. Mais quels sont encore les challenges que vous rencontrez? Les challenges sont principalement financiers, en gros. Parce que les challenges sont principalement financiers parce que, prenons le cas de l'endroit où nous sommes. Comme j'ai dit, on a 3 lieux dans le centre-ville. Ça prend pratiquement près de 800 000 de loyer par mois. Pour les 3 ou chacun? Pour les 3, pour l'ensemble. On va dire 800 000 pour les 3 avec l'électricité aussi, Internet, même comme ça bug, l'eau et autres. Maintenant, il faudrait qu'on comprenne que mes gars doivent aussi manger, par exemple. Tout à fait. Et la plupart de l'argent que l'on gagne va dans ce domaine-là. En soi, c'est pas un mauvais investissement. Je suis pas totalement stupide, puisque lorsqu'on arrive, on voit un lieu grand et beau, forcément, ça attire.
Ça met une certaine notoriété, c'est un fait. Ça met une certaine notoriété. Et je suis dans une dynamique, en fait, où on a besoin de pouvoir travailler sans réfléchir à certains problèmes. Et plus on avance dans ce sens-là, plus on est libre d'esprit. Donc, depuis quelques temps, je me suis dit avec les gars, OK, toutes les activités que l'on va faire, ce sera pour générer du cash flow. Et le premier endroit où ça va mordre, on va s'engouffrer à l'intérieur. Par exemple, moi, je suis chargé de ce qui sera levé de fonds pour les différentes applications. On a des gars qui sont chargés de gérer la partie formation. Il y a d'autres qui font la partie, c'est un projet appelé Buy Intent. C'est d'ailleurs une chaîne qu'on a créée, Buy Intent, qui va parler d'entrepreneuriat et autres. Et en fonction de l'endroit où ça va le mieux marcher, qui va permettre de gérer certains trucs. Attends, Michael. Oui. Redis ce que tu as dit là, redis-le encore. C'est une chaîne qui va parler de quoi? Parler d'entrepreneuriat, d'économie numérique, Buy Intent. Ça signifie par intention. Merci d'en parler parce que nous, on croit qu'on est anti-entrepreneuriat. Donc, il faut qu'on le redise. Oui, bah ouais. Bon? Les gens sont convaincus que nous sommes anti-entrepreneuriat. Merde, c'est pas possible. Non, l'entrepreneuriat, ça m'a sauvé à bien des égards. Donc oui, c'est une chaîne qui parle d'entrepreneuriat. Je suis un entrepreneur. On a des entrepreneurs fantastiques ici. Wow, quoi? Déjà, toute mon équipe est kémite pour commencer. Et tous, ce sont des entrepreneurs. Continue encore, parce que les gens ne comprennent pas. Continue encore, s'il te plaît, Riken. Nous, les kémites, nous sommes entrepreneurs. D'ailleurs, on a même été les premiers entrepreneurs de l'histoire. S'il faudrait même aller dans ce sens-là. On a été les premiers entrepreneurs de l'histoire. Donc, on est en train d'avancer et la chaîne qui parle d'entrepreneuriat et évidemment la partie service. Et le premier endroit où ça va matcher, on va se concentrer à l'intérieur et essayer d'en tirer le maximum de valeur. L'idée, c'est d'avoir un certain cash flow pour pouvoir tenir et développer maintenant l'esprit tranquille, chaque produit qu'on a développé avec la concentration qu'il nécessite. J'ai pris le cas de figure de l'application YouTouch, parce que ça s'appelle YouTouch, qui permet de suivre des formations en ligne. Le marché de la formation, tout le monde peut, c'est un marché de commodité intarissable. Tout le monde veut se former en permanence sur un sujet. C'est pas pour rien que les meilleurs formateurs engrangent toujours énormément d'argent. Maintenant, nous, on a été butés par rapport à certains problèmes d'ordre financier principalement, qui a fait en sorte que l'application n'est pas prête jusqu'à présent. Pareil pour Kedula, pareil pour Ongo, Onkim, bref, pareil pour toutes nos autres applications. Et ce problème de financement ou ce problème d'accompagnement, voilà, parce que c'est aussi ça le sujet. Parfois, il y a même des gens qui te ferment des portes pour rien. Oui. Vous êtes en train de discuter et puis ils n'aiment juste pas ta tête. En soi, le projet, il est intéressant, mais ils te ferment les portes. Ça fait en sorte que Actu, c'est hyper difficile. Hyper difficile. Oui, j'avais une question. Et, en fait, c'est deux questions. Une. Oui. Au niveau de l'administration, au niveau du pays, est-ce que c'est assez facile, c'est assez léger, on vous complique? Et deuxièmement, quand on découvre que vous êtes des kémites, est-ce que ça vous fait perdre des contrats, des choses? Lorsque on découvre, au niveau de l'administration, je vais d'abord passer par là. Au niveau de l'administration, oui, tout est compliqué ici. Okay. C'est même pour ça qu'un de mes rêves, c'est de fuir au Rwanda, vraiment. Si quelqu'un connaît la route, même à pied, j'y vais. Tout est compliqué ici et on complique tout pour rien. Et vraiment pour rien. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits à gauche et à droite pour que les choses soient simples. Il y a certains contacts avec lesquels que j'ai eu qui me facilitent des choses, mais déjà, ça a été hyper difficile pour en arriver là. OK, maintenant, de l'autre côté, par rapport au fait, si on est kémite, est-ce que ça nous réduit, est-ce que ça nous est-ce que ça nous complique? Oui, par exemple, par exemple, sur votre chaîne YouTube, la majorité, ce sont des frères de la diaspora et des sœurs de la diaspora. Oui. Vous allez là-bas et après, hasardement, quelqu'un est sur le point de signer un contrat avec vous et il tombe sur votre chaîne, ils se disent, mais c'est qui ces gens en fait? Oui, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Parce que il y avait par exemple cette fameuse scène où un jour, on finit de discuter et tout, après il dit que Dieu te bénisse. Et je ne voulais pas accepter cette bénédiction. J'ai donc dit non, je ne veux pas la bénédiction de Dieu. Et elle me dit donc vous êtes athée? Je lui dis non, je ne suis pas athée.
Parce que dans sa façon athée, c'est tu crois en rien. Je ne crois pas en rien parce que c'est en fait, on se perd beaucoup dans ces mots-là. C'est pas que je ne crois en rien, juste que mes croyances sont très accompagnées d'énormément de science. Et je ne crois que à des choses qui n'existent pas. Façon de lui dire, si tu crois déjà ce que ça n'existe pas par définition, en fait. Par définition. Si tu crois ce que ça n'existe pas. Parce que ça peut pas être prouvé, en fait. Oui, ça peut pas être prouvé. Par exemple, là maintenant avec toi, je peux croire que tu es une bonne personne, mais je ne sais pas. Je le crois, tu vois. À partir de l'instant où je sais que tu es une bonne personne, je ne le crois plus. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je ne crois pas que j'ai un père. Au dernier nouvelle, je ne crois pas que j'ai un père. J'ai un père. C'est en fait ça le truc. Et donc quand je lui dis, elle me dit non, elle ne peut pas travailler avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Que dans une certaine limite, si j'étais musulman, encore, elle aurait pu comprendre. Mais ne pas croire en Dieu, c'est extraordinairement pas possible. Puis elle dit, mais et qu'est-ce que vous faites de l'Afrique? Et qu'est-ce que vous faites de vos croyances, de votre culture? Elle me dit, non, la sorcellerie, ou encore plus grave. Si tu es un sorcier, tu vas venir faire couler mon entreprise. Je me suis même toujours demandé par rapport à la croix que tu portes tout là. Parce que j'ai un oncle très souvent sur moi. Là, je l'ai oublié à la maison avant, en sortant. Mais j'ai un oncle et elle me dit, oh, j'ai bien compris que par rapport à la croix que tu as, j'ai cru que c'était Jésus, mais en fait, non. Tu es un sorcier et autres, je me posais aussi des questions. Donc oui, ça pénalise parfois. Ça pénalise. Ok. Frère Riquel, on avait qu'une heure. On s'est entendu pour 1 heure. Oui. Ça fait, tu m'as déjà donné plus d'une heure parce qu'on a 1h08. Non, c'est pas grave. Est-ce que tu as encore des choses à dire ou tu penses qu'il y a des choses que j'ai pas abordées? On peut s'étendre si tu as encore du temps. Ou on peut, comme on dit, aller vers la fin. Je ne sais pas. Est-ce que les gens ont des questions à poser? Si je me mets à bavarder, je vais bavarder pendant longtemps. Hein. C'est mon travail. Ok. Est-ce que les gens dans le chat ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qui? Je vois Copton Joe, je vois Ianani, Sechat. Qui d'autre? Essama. Kamita, Absa. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, posez-les. Mais moi, je pense que j'ai encore des questions. Donc, l'administration est Kémite. Tous ceux qui gèrent là sont Kémite. Et s'il arrivait, par exemple, que on trouve votre expertise tellement brillante, tellement intéressante, et pour moi, c'est le cas. Moi, je suis un étranger, un non-Kémite. Je dis, écoutez, je veux des parts d'action dans ce que vous faites. C'est en fonction de l'apport. C'est qu'est-ce que tu nous apportes pour avoir quel pourcentage de nos actions. Parce que là, par exemple, j'ai 100% de la boîte. Ce n'est pas parce que les gars qui travaillent avec moi n'en méritent pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un apport extraordinaire. C'est parce que dans ma façon de fonctionner, j'ai voulu centraliser un certain nombre d'éléments, surtout en ce qui concerne la prise de décision. Plus il y a de gens qui prennent les décisions, plus lentement on avance. Ma philosophie, elle est simple. Lorsque je veux prendre une décision, je la prends. Si j'ai fait une erreur, c'est pas grave, on peut revenir en arrière. Alors, et on apprendra plus vite. Si, disons, et c'est même d'ailleurs ce que j'ai fait ces 6 derniers mois, j'ai enchaîné des décisions sur 2 semaines. Donc, imagine que pendant 2 semaines, sur 6 mois, on modifie l'ensemble de notre façon de fonctionner. À tous les niveaux. Pendant donc 6 mois, j'ai enchaîné des erreurs. Mais au moins, c'était une multitude d'erreurs faites sur 6 mois. Et là, je sais ce qu'il n'y a plus de mal à faire. Maintenant, imagine que ces mêmes erreurs-là, au lieu de mettre 2 semaines à les réaliser et à changer de décision, on prenait plutôt un mois à les réaliser, à changer de décision. Ça allait mettre 2 ans. Ouais, donc, au niveau de la prise de décision, je tiens beaucoup à contrôler en fait ce qui est en train de se passer comme décision et à faire le maximum d'erreurs possibles. Et j'insiste bien sûr, je dois faire le maximum d'erreurs possibles parce que je ne pense pas comme un chef d'entreprise. Je pense comme un entrepreneur. Mon travail, c'est de faire le maximum de paris coûteux. Et le premier pari qui gagne, ça doit être exponentiel. Surtout dans l'économie numérique, c'est exponentiel en règle générale. Et c'est pas grave si j'ai fait des erreurs avant parce que de toute façon, même si on me juge par rapport à ça, c'est pas grave. Je suis riche.
Exactement. Ok. Je suis riche. On va relancer encore cette vidéo promo sur Lolly-Touch afin que les gens s'imprègnent bien de la chose. On revient tout à l'heure. Lolly Digital est une start-up d'innovation design et de branding. Notre but est de faire en sorte que vous puissiez vendre vos produits ou services grâce à une image pertinente pensée pour le marché et grâce à une marque forte qui va permettre de diffuser votre notoriété. On vous offre des services de suivi design, publicitaire, conception d'applications, site internet, suivi marketing et communication, design de process et réforme de business model. Donc, en interne, nous avons deux compétences, le marketing et le design. Et en fonction du projet, on va travailler le marketing, l'offre, les moyens de diffusion, ou alors le design, l'univers de marque qui sera déployé partout. À la fin, on vous donne la bonne image qui diffuse le bon message à la bonne cible. Lolly makes you digital. Ah, vraiment, moi, j'adore ça. Ça donne tellement envie. Et je voudrais savoir, est-ce que toi, je trouve que c'est une question un peu. J'essaie de bien formuler ça parce que je trouve que c'est un peu une question d'aliéner 100%. Est-ce que dans ta démarche estudiantine, c'est ce à quoi tu voulais tendre en fait, faire ce que tu as fait, ou bien dans ma démarche estudiantine, dans les études que j'ai fait. Oui, moi, je te dis, j'ai un problème des fois avec le français. Ah, d'accord, ok. Moi, c'est ce que je veux dire. Que vous compreniez. Les études que tu as fait. J'ai pas fait d'études. En fait, j'ai arrêté mes études, c'est mieux. Donc, tu es un autodidacte. Oui, autodidacte puissant. C'est puissant, ça. J'ai commencé, mais j'ai fait psychologie. Quand j'ai eu mon bac, je devais aller aux États-Unis, à Washington. Je devais faire mes études là-bas. Et en attendant que mes papiers autres finissent, puisque je ne devais pas avoir juste le visa, je devais avoir la nationalité. En attendant que les papiers, tout ça se finisse, il y a eu 2 mois de marche, 2 mois de papiers, de paperasse à faire. Et durant ces 2 mois-là, c'est justement à cette période-là qu'avec mon ami, on a commencé à apprendre l'Afrique, à étudier l'Afrique. Et je devais aller quand même faire des cours. Et ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'était la psychologie. Donc, je suis allé à l'université en Guayaquil pour faire la psychologie. Mais j'ai pas tenu 4 mois. Je n'ai pas tenu 4 mois parce que c'était difficile. Non, c'était très facile. D'ailleurs, ce qui m'apprenait, je connaissais ça depuis la 4e. La psychologie m'intéresse depuis des années. Je connaissais ça depuis vraiment très longtemps. Mais je me suis rendu compte qu'on apprenait tout un monde. On apprenait le monde de tout le monde, mais on n'apprenait pas le monde africain. On me restreignait et c'est quelque chose qui, dans le plus profond de mon être, je pense que je l'abjecte en fait, je le repousse du plus profond de mon être. Je déteste l'idée d'être enfermé quelque part, je déteste l'idée d'être en prison. Si je suis en prison, ce sera de moi-même, ce n'est pas de la volonté de quelqu'un, parce que mieux je gâte tout, mieux je gâte tout. Et l'univers académique est un univers qui t'emprisonne énormément. C'est un univers où on te dit quoi penser, où on te dit comment, où on te dit quoi penser littéralement, où on formate ton esprit à une façon de réfléchir. Et je ne l'ai jamais supporté. Donc, j'ai arrêté mes études et aussi, ça me prenait beaucoup de temps. C'était très ennuyeux, très facile. Ça me prenait énormément de temps. Et en plus, on voulait m'imposer des choses que je n'aimais pas et que je ne comprenais pas. Donc, j'ai arrêté mes études 4 mois après. Et dès que j'ai arrêté mes études, j'ai commencé avec la boîte et autres. Donc, dans mes études, j'avais jamais prévu de faire tout ce que je suis en train de faire. Non, jamais prévu.
Mais tout ce que je savais, c'est qu'il me fallait et il me faut comprendre les humains. Et c'est dans cette démarche de compréhension d'humain qu'actuellement je travaille. Je n'ai jamais mis l'humain ailleurs qu'au centre de mon attention. Ce sont des produits que l'on vend, oui, mais on les vend à des humains. Ce sont des services qu'on vend, oui, mais on les vend à des humains. Et l'émotion compte énormément pour moi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Vu que moi, j'ai un esprit très pragmatique. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens faisaient X ou Y. Donc, cette curiosité naturelle vers l'humain m'a poussé à ça. Et le fait d'avoir appris la culture africaine m'a encore renforcé et m'a mieux aguerri même d'ailleurs par rapport à ces éléments-là. Très intéressant. Très intéressant. En parlant de psychologie, moi, je vais te dire une chose, et c'est que c'était une classe qui était obligatoire dans mon cursus. Oui. Mais il y avait plusieurs choix. Et à l'époque, j'ai choisi psychologie. C'est juste une classe que j'ai pris pendant un semestre, je pense, peut-être 3 mois. Ouais. Et je te dis, mon gars, je ne te le cache pas. Je suis arrivé, j'ai mis un pied dans la salle de classe, j'ai mis l'autre pied dehors. Et après, j'ai pris le pied, j'ai mis à l'intérieur, je l'ai ressorti, parce que les livres, les machins, j'ai dit non, ça, pour moi, ça, c'est des mots de tête. Non, c'est juste pour dire que comme tu dis, il y a des frères qui comprennent certaines choses mieux que les autres et plus rapidement. Ouais. Et maintenant, cette réappropriation de l'histoire, les traditions, dans la famille, comment ça s'est passé, comment ça se passe? Il y a eu bagarre et il y a toujours bagarre. Là-bas, ça ne se discute pas. Et on a dit non, mais évidemment qu'il y a eu bagarre. Évidemment qu'il y a eu bagarre. Qu'est-ce que je croyais? Mais je l'ai géré de la façon la plus claire possible, vu que on a essayé de me dire non, fais X, fais Y, retourne là-bas, tu n'auras plus droit à ça, tu n'auras plus droit à ça, tu n'auras plus droit à ci. D'ailleurs, ça entre même toujours dans le fait que je devais venir aux États-Unis. C'est après avoir arrêté mes études. Et on m'a dit, et les États-Unis, qu'est-ce que tu en fais? J'ai dit, bon, aux dernières nouvelles, je pense que je suis né ici, je suis de votre pays. Et c'était toujours dans la même démarche, parce qu'on a cru que oui, c'était la secte dans laquelle j'étais entré qui m'a dit de gâcher ma vie, que je dois rester sur le continent. Et je leur ai fait comprendre que si la secte, c'est la conscience de soi, je l'admets à fond. D'ailleurs, je suis même dans une secte, puisque c'est une façon de penser. Et si pour vous gâcher ma vie, c'est de ne pas aller à l'étranger, bah, je gâche ma vie à fond. Et si pour vous affirmer le fait d'être africain, c'est la sorcellerie, je suis sorcier à fond. Je n'ai même pas pesé mes mots par rapport à ça. Et à la dernière phase, à l'ultimatum qu'on m'a donné, on m'avait dit à l'époque, oui, mais si tu ne fais pas X, si tu ne fais pas Y, on ne fera plus jamais rien pour toi. À ça, j'ai répondu, je pense que vous avez eu une vie, une très belle vie d'ailleurs. Vous êtes vieux, ça va aller. Vous semblez être en forme. Moi, j'ai ma vie à faire. Ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez le terme de c'est pour moi. Donc, si je fais mes choix, ça me regarde. C'est ma vie. Mais après, je n'ai pas mal pris la façon dont eux, ils ont réagi. C'est la culture, c'est comme ça qu'ils ont grandi. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. Et ils veulent du bien. Ils me voulaient du bien en soi. C'est pas comme s'ils pensaient en mal. Mais ce n'est pas parce que on pense bien faire qu'on fait bien en réalité. Et donc, ma réaction là-dessus a été hyper catégorique. J'ai clairement dit, je ferai ce qui bon me semble avec ma respiration. C'est moi qui respire, c'est moi qui me lève chaque matin, c'est moi qui parle, c'est moi qui marche, c'est moi qui me fais mal. Donc, c'est ma douleur, donc c'est ma responsabilité. Et en tant que tel, j'ai la responsabilité de participer à l'évolution de mon peuple. Et la conversation s'est finie là. Après cette conversation, on ne m'en a plus jamais reparlé. Et là, en fait, ils t'ont laissé tranquille. Oui, ils m'ont laissé tranquille. C'est dur comment être africain et retrouver qui nous sommes. Bon, comme tu as dit, on a été travaillé pendant des siècles, donc exactement. C'est normal que ça bug pour certains, que c'est pas le bon paradigme, c'est le logiciel est complètement rayé. Tu es un ovni en fait, tu sors d'où en fait. Voilà.
Euh, il y a une question dans le chat pour toi. Et c'est où ça? C'est Eyanani. Je ne sais pas si tu la vois, la question. Tu la vois? Oui, oui. Est-ce qu'il prévoit d'en faire un jour? Prévoit d'en faire quoi? C'est pas assez clair, en fait. Qu'est-ce que, Yannick, tu veux dire par là, juste? Ok, oui. Peut-être que je pense que c'est la même. Attends, peut-être que c'est chat la mieux peut-être pose. Peut-être que c'est la même question. Ok, vas-y. Est-ce qu'il prévoit de faire des dessins animés pour enfants? Les dessins animés pour enfants, oui, on prévoit de le faire. Le projet s'appelle Les Craignos. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais montrer ça sur la caméra et autres. Le projet s'appelle Les Craignos. Tu peux partager hein, si tu as ça sur ton ordinateur. Oui, c'est sur mon ordinateur. Tu es connecté, le live, tu le fais avec ton téléphone ou ton ordinateur? Avec mon téléphone. Mais je vais montrer quand même. Ok. Donc, le projet s'appelle Les Craignos. Les personnages ressemblent à ça. Ok. Et là, c'est par exemple un des principaux personnages. Et l'idée, c'est justement de raconter l'histoire de l'Afrique, mais à des enfants, du point de vue des enfants. Un peu comme si ça c'est autour d'une table avec chaque personnage qui aura un rôle et dont les personnages et dont les rôles pourraient interchanger en fonction des épisodes. Donc voilà, c'est en fait ça, parce que on part sur le principe des cartoons. Voilà, c'est même le très bon exemple. Dans un cartoon, un personnage peut être le gentil l'épisode-ci, le méchant l'épisode d'après. Il peut mourir l'épisode-ci, il revient à la vie la seconde d'après, et ainsi de suite. Oui, c'était pour donner un aspect très comique, en fait. Et dans la même trame des personnages, on avait même commencé à faire des illustrations de divinités aussi. Voici par exemple une, exactement, dans le même style de dessin. Parce que comme c'est pour enfants, on voulait un style de dessin un peu enfantin avec des formes simples, rondes, triangulaires et autres, même si c'est travaillé un peu dans le détail. Donc oui, on prévoit de faire des dessins animés pour enfants. Mais actuellement, le projet secret sur lequel on travaille, j'espère qu'il n'y a pas les gens de penser Camille sur ta chaîne. Le projet secret sur lequel on travaille, ce sont des coffrets de séries. Ça va nous aider financièrement à gérer certains trucs. Donc, on fait une série, par exemple, sur les religions révélées, l'origine des religions révélées. On cale ça peut-être en 5-6 épisodes de 20-30 minutes, propre, hyper bien travaillé dans le montage, dans les illustrations. On accompagne ça de tableaux illustratifs de divinités africaines et on les vend sous forme de coffret. Ça veut dire la personne va nous payer et en fait on va transférer le truc qu'elle va télécharger et regarder. Ce sont des vidéos qui ne vont pas apparaître sur la chaîne, mais on travaille un peu des trucs dans ce sens-là. C'était un exemple parce qu'il pourrait y avoir, on peut faire la même chose par exemple sur la culture baoulé, une culture que je kiffe d'ailleurs beaucoup. Vas-y, tu voulais dire un truc? Quand tu dis coffret, ça sera quoi? C'est des coffrets DVD? Bon, j'utilise le mot coffret pour dire que ça va venir en bloc. Ce sera sur Internet, ce sera dématérialisé en fait. Ok. Ce sera dématérialisé. Ok. Ok. Vas-y, tu parlais de la culture baoulé. Oui, je dis, par exemple, on pourrait parler de la culture baoulé, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bref, ces sujets qui sont un peu lourds à travailler, tu vois, on va les faire sous forme vidéo coffret de peut-être 5, ce sera des séries, ce sera un début, milieu, fin. Du début à la fin du truc, on va t'expliquer tous les détails concernant, un peu comme un documentaire, mais vraiment très travaillé, très illustré. Et avec des blagues, évidemment, parce que ça aurait été beaucoup trop lourd. Il y aura des blagues à 2-3 endroits. Et après, on va proposer ça aux abonnés de la chaîne. Ça va énormément nous aider financièrement parce que YouTube censure beaucoup trop nos vidéos. Déjà qu'on ne gagne pas d'argent avec pour l'instant. Déjà que même quand on gagne de l'argent, c'était un problème. Mais en fait, c'est comme ça qu'on va travailler certains points, certains sujets. Et on travaille aussi une plateforme appelée Pensée Camille TV, qui est une chaîne web pour laquelle on cherche même d'ailleurs de l'investissement. Un instant. À l'intérieur, on va principalement faire des documentaires et ce sera surtout pour les documentaires et les interviews très longues que l'on fera avec des personnes sur le continent et à travers le monde aussi. Donc, cette plateforme, c'est un truc auquel on a pensé en même temps parce que on s'est rendu compte qu'on avait un gros souci
avec les chaînes web en règle générale, c'est que chacun veut travailler seul. Or, je me rappelle pas dans cet univers si le fait de travailler seul a un jour aidé des gens. Donc, voici à quoi ça ressemble en gros. Avec ça, chacun peut arriver et dire, OK, moi, je suis intéressé par la sociologie, regarder des trucs sur la sociologie. Moi, je suis intéressé par la politique, regarder des trucs sur la politique, les hommages. On va parler des gens à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, c'est toute une plateforme qui est en train d'être développée. On a déjà discuté avec des gens par rapport au contenu sur le continent. Après, j'ai aussi abordé des personnes comme Mobali Makassi, mais j'ai pas encore eu de réponse. Wilfried Capture de Aphrodidacte, mais j'ai pas encore eu de réponse. Grandeur Noire, mais j'ai pas encore eu de réponse. Mais j'essaye quand même avec d'autres personnes. J'essaye. Ouais. Ok. Ah, mais ça c'est super, c'est intéressant. Moi, je suis comblé. Ça montre. Pour ceux qui connaissent pas encore, mais pour ceux qui par hasard voient ma chaîne qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui sont des camis dans l'âme, ceux qui sont pour une renaissance africaine, ceux qui sont, moi je parle en général plus de libération et de révolution. Et la révolution pour moi, elle se fera culturellement. Elle ne sera jamais télévisée. Ceux qui s'attendent à une révolution à la télé, ben vous perdez votre temps. Et ça se fait comme ça. Ça se fait avec nous-mêmes, nous sommes dans l'action, on rentre dans l'action et c'est même des fois ça c'est ce que moi par exemple des fois je trouve des fois un peu bizarre, pas peut-être bizarre, mais j'ai du mal à capter avec les francophones par exemple qui se disent panafricains. Qui n'appartiennent à aucune organisation panafricaine. J'ai toujours du mal à comprendre ça. Ça colle pas. J'ai du mal à comprendre, à ne pas comprendre. Donc, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui compte. Et les autres nous pétinent parce qu'on n'est pas organisés. Ils sont mieux organisés. En fait, ils sont beaucoup mieux organisés que nous. Et ils s'entraident énormément. Voilà, donc je pense qu'on est... Mais j'ai oublié de te poser une question quand même qui a du sens. Loli veut dire quoi? Loli. Il y a un bonbon qui m'a posé la question tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais avec un bonbon. Ah, toi, tu es chanceux, hein? Sérieusement, tu rencontres des bonbons. Moi, je rencontrer quand même du V1, au moins un. Non, c'est parce qu'on devait travailler ensemble aussi, même par rapport à la chaîne Pensée, même par rapport à la chaîne TV Pensée Camille et d'autres projets sur lesquels on est. Donc, il m'a posé la même question. Loli, c'est juste... Attends, Riquel, je te pose cette question parce que on peut penser que c'est le nom d'une locoderme, d'une femme. D'une locoderme. Oui. Ah, d'accord. Non, c'est pas le nom. C'est pas le nom du tout d'une locoderme. C'est plutôt une philosophie, en gros. C'est une philosophie. En fait, lorsque j'ai développé la boîte, j'avais besoin d'une touche design qui sonne féminin. J'avais aussi besoin d'une touche design qui ne sonne pas brutale, donc qui sonne doux. Okay. Et j'avais besoin de quelque chose qui soit facile à prononcer et facile à écrire. Le terme Loli, c'est parce que je ne voulais pas déjà qu'on sache que c'était un homme qui soit derrière. Et je voulais que ce soit, mignon, en gros. Je m'étais basé sur la mignonitude en marketing. En marketing, la mignonitude explique que ce qui est beau est toute technologie belle, toute technologie présentée de façon belle est beaucoup plus abordable, est beaucoup plus utilisable. Les gens y adhèrent beaucoup plus facilement qu'une technologie présentée comme rustique. Le bon exemple que Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu le connais, Idriss Aberkan a pris dans sa conférence, c'était... je connais. Vas-y. Ouais. Il avait pris, imagine un Terminator, le robot Terminator, et que ce Terminator doive suivre ton enfant. Tu vois, imagine un Terminator babysitter. Et maintenant, imagine un autre robot tout mignon, là, arrondi, qui doit suivre ton enfant. C'est la même fonction, c'est un même robot, programmé de la même façon, mais le fait que ce soit beau fasse en sorte que les gens y soient plus attachés, simplement. Et maintenant, dans la culture populaire, les lolis, ce sont donc des filles
les petites filles là. Je sais pas, tu as déjà vu dans les mangas et autres. Il y a généralement une petite fille très puissante, mais physiquement, elle a l'air fragile. Pourtant, elle est très, très puissante. Voilà, c'est cet effet-là que je voulais présenter. Donner un effet de fragilité, mais être en réalité très puissant. Puissant. Oui. Très puissant. Donc, être très puissant discrètement, en gros, c'est ça? Oui. Voilà. C'est intéressant. C'est comme souvent on dit, hein, dans un proverbe de chez moi au Congo, on dit souvent qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Voilà, c'est dit en lingala, mais oui. Voilà. Il y a une question ici pour toi Eyane demande quand les coffrets sortiront en fait. Donc combien de temps? Dans un mois, d'ici fin. Nous sommes en quel mois déjà? Nous sommes en mai. Nous sommes en mai. D'ici fin avril, d'ici fin mai. Après mai, c'est quand? On est fin mai, on est le 25. Le mois prochain, c'est quand? C'est quel mois? Juin. D'ici fin juin, ce sera disponible. Parce qu'on est déjà en train de travailler les séries et on a l'épisode 3. Ça met du temps parce que ça va mettre du temps, surtout on aurait terminé dans 2 semaines. Mais puis moi a perdu son grand-père, comme je t'ai dit. Et donc, il y a des trucs qui va descendre au village. Donc, on va aller, si je l'accompagne, ce serait cool. Si je l'accompagne pas, je ne pense pas quand même que je ferai mes parties sans lui parce qu'il faudrait qu'on soit à 2 pour pouvoir faire le tournage. Donc, le temps que le deuil passe, et là, on va quand même faire l'effort de le terminer. Ça, c'est sûr, on va faire l'effort de le terminer. Parce que si les choses avancent, il aurait parfois faire des rites puisque son grand-père, c'était un patriarche. Donc, si c'est lui qui doit gérer la famille et autres, il y aura des rites à faire. Si c'est pas lui, ce sera beaucoup plus rapide et tout ça. Donc, dans un mois, ce sera disponible déjà pour ceux, vu que l'épisode 3, ça parle de l'origine du judaïsme. C'est un épisode compliqué à sortir. Il bavarde, c'est pas possible. Dans l'origine du judaïsme, mais bon, on avance à petits pas. Et il se pourrait que dans le coffret, il y ait 2 épisodes bonus. Bonus, oui. Ok, donc ça sera des épisodes sur les religions révélées. Oui, les religions révélées, pour que les gens comprennent en fait mieux d'où ça sort. Parce que beaucoup de personnes y adhèrent même en réalité parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Quand on va te dire un prophète comme Mohamed, on va carrément dire Mohamed est à l'origine de l'islam ou Mohamed était le prophète par excellence. Il faudrait que vous sachiez que Mohamed n'a rien écrit. Hein. Rien du tout. Il ne savait même pas lire et écrire. Déjà, il ne savait pas lire et écrire. Et que le gars qui a même fait le Coran comme on le connaît, il l'a fait parce que lui, à la base, il avait faim. Le gars voulait manger un truc. C'était pas du tout animé par une volonté de partage de connaissances divines. Lorsqu'on te parle de la Kaaba, la pierre noire de la Kaaba, personne ne sait d'où ça sort, personne ne voit la consonance africaine que ça a, personne ne sait comment est-ce que la pierre là même peut être là-bas. Ils vont te dire que c'est tombé du ciel, n'est-ce pas? C'est tellement facile de dire que c'est tombé du ciel. Donc, les vidéos là seront vraiment détaillées parce que je vais prendre le temps de détailler, pas 3 heures, 4 heures, détailler, mais assez concis quand même. Détailler parce que je vais prendre le temps de leur faire comprendre d'où ça sort réellement. Et une fois que les gens sauront d'où ça sort, ils pourront mieux savoir s'ils veulent toujours adhérer à ça ou pas. Ouais, oui. C'est très, 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 très intéressant. Très intéressant. Oui. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est Riquel, depuis que tu fais toutes ces recherches, depuis que tu fais ce travail, depuis que tu t'es aussi mis dans l'entrepreneuriat, que tu crées tes choses avec ton équipe, avec ta team, même dans ton parcours personnel, quelle est la recherche que tu as découverte qui t'a le plus bouleversé, où tu t'es dit merde? Je ne vais jamais oublier cette recherche-là. C'était un cousin. Il rentrait d'Angleterre. Et il est rentré d'Angleterre parce que, justement, en Angleterre,
il avait eu en fait, lui, il a fait sa prise de conscience en Angleterre. Et quand il est revenu, on était en réunion familiale et on lui a dit, pourquoi est-ce que tu es revenu? Il a dit, parce qu'ils m'ont dit qu'il faudrait au moins 7 ans pour que je puisse commencer à travailler. Il a fait des études de droit. Il a eu de très excellentes notes. Il a eu son diplôme et tout, mais il ne pouvait pas travailler parce qu'il n'était pas d'origine anglaise. Et il n'était pas blanc, évidemment. Donc, on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu es rentré? Et il a dit, parce que je n'avais pas d'avenir là-bas. Et il y a un oncle qui lui a répondu, mais tu aurais pu être plongeur. Celui qui lave les assiettes. Et il a répondu, donc j'ai fait tout ça pour être plongeur, alors que ici, je peux, même si j'ai des difficultés, ouvrir un cabinet, beaucoup mieux développer ma vie et en plus aider mes frères d'ici, via toutes les injustices qu'on a, et avancer. Et donc, dans la conversation avec la famille, j'étais à côté, j'étais comme je suis d'un tempérament très curieux, vraiment. Je suis arrivé vers lui et je lui ai demandé, ça c'est la raison que tu leur donnes. Mais quelle est ta raison à toi? Parce que comme je te dis, la psychologie me connaît depuis un moment et je sais déceler les émotions. Et à la fin de la conversation, il m'a pris, il a dit, parce que je me suis rendu compte que nous, en Afrique, on ne vit pas en survie. Et on a fait 1 an ensemble, on discutait à peine, on se voyait un peu rarement. Et je pense que c'est l'année de ma vie que j'ai le plus regretté parce que c'est la personne avec laquelle j'aurais dû le plus parler de ma vie. Mais bon, ça arrive. Et en retournant à Surdouala, parce qu'il était à Yaoundé pour 1 an, en retournant sur Douala, il m'a envoyé une vidéo. Et il a dit, recherche le professeur. À l'époque, on le connaissait sous le nom de Jean-Philippe Omotunde. Aujourd'hui, c'est Nusiri Kalala Omotunde. Et c'était une vidéo de 11 minutes 45 secondes. 10 minutes 45 secondes, pardon. Je ne vais jamais oublier ces 10 minutes 45 secondes parce que ça commence avec la fameuse phrase. Il y a aujourd'hui un questionnement qui se pose. Est-ce que l'Afrique, de par son apport culturel, de par son idéologie, sa science, est capable d'intégrer la modernité? Cette question n'a même pas lieu de se poser. Parce que ce que vous appelez la modernité n'est que la culture africaine. Je ne vais jamais oublier ces mots. Réveille-moi même à n'importe quelle heure. Je ne vais jamais oublier ces mots. Et en fait, c'est ce truc... Attends. Ce que vous appelez la modernité n'est que la culture africaine. Exactement. C'est deep, ça, c'est profond. C'est très profond. Et cette phrase-là, en fait, dis-toi que c'est cette phrase-là qui fait en sorte que tu m'appelles aujourd'hui. Si je n'avais pas écouté la phrase-là, j'allais jamais être là. Jamais. Donc, s'il doit y avoir un événement, boum, dans ma vie, c'était cette question qu'il avait posée. Et je me suis dit, le jour même où j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, il n'en est peut-être pas conscient, ou peut-être que si, mais il vient de rêver un des plus grands monstres de l'histoire de l'Afrique. Et je parlais de moi, en fait. Et c'est la raison aussi pour laquelle, à votre tour, à ton tour, tu fais aussi ce relais de transmission parce que ce sont des choses qu'il faut partager. C'est des choses. Ce sont des choses qu'il faut partager. Et oui. Même si des fois on se dit que ce que l'on fait n'a pas de portée, on peut croire à ça, mais il y a toujours un œil, il y a toujours exactement qui va tomber là-dessus. Exactement. Et c'est même d'ailleurs comme ça que c'est une des façons dont j'ai pensé. Dans les débuts de la chaîne, actuellement, on doit être à 8000 abonnés par là. 8000 abonnés, oui. Et au début de la chaîne, lorsqu'on arrivait, on avait du mal à avancer. On avait 20 vues, 30 vues. Kuimo voulait qu'on arrête. Il faut me donner vos secrets. Hein. Moi, ma chaîne, elle a même pas 50 abonnés. Non, c'est pas grave. Donc, l'algorithme ne marche pas, on ne voit pas ma chaîne. Mais bon. Il y a 2-3 techniques, on pourrait en parler, IB. On a 2-3 techniques, en fait, qui nous ont aidés. Ok, vas-y, fini. Donc, au début de la chaîne, je discutais, on avait vraiment du mal à avancer. Et avec Donald, à un moment, on s'est dit, OK, on pourrait arrêter. Et j'ai dit à Kuimo le jour-là que, tu vois les 20-30 personnes qui nous regardent là. Dans les 20-30 personnes, s'il y a 2 qu'on arrive à donner la même rage que l'on a actuellement, on aura gagné. Parce que ces 2-là vont créer 2 autres personnes, qui vont créer 2 autres personnes, qui vont créer 2 autres personnes, et ainsi de suite. Et on ne doit pas négliger la façon dont on arrive à connecter avec les gens. On ne va jamais le négliger. Parce que si tu rencontres 1000 personnes dans ta vie,
et que 1000 personnes rencontrent 1000 personnes, ça fait en sorte que si tu rencontres une personne et que tu influences une personne, tu auras en réalité par l'influence d'une personne influencé 1 million de personnes. Et si tu réussis à influencer 2 personnes, tu auras influencé 1 milliard de personnes. C'est-à-dire le ratio est exponentiel. Et une fois qu'on a eu fini d'avoir cette discussion, c'est là qu'on s'est dit non, on ne va pas arrêter la chaîne Pensée Camille. Au contraire, on va plutôt essayer de l'ajuster et d'avancer dans le meilleur sens. Donc oui, le fait d'avoir regardé cette vidéo de Nusiri Kalala Omotunde a créé le Big Bang dans mon esprit. Et ce Big Bang, j'essaie de le partager au quotidien avec le maximum de personnes. Oh, ça c'est puissant ça. Moi, voilà. Parce que des fois, il suffit d'une vidéo, il suffit d'un livre, il suffit juste d'une conversation. D'une phrase. Ça bouleverse complètement toute ta pensée mentale. Exactement, oui. Tu te dis, ouf, là, ouf, super. Et Rickel, donc on arrivait à la fin. J'aimerais que pour conclure que tu parles encore de Loli. Après que tu parles de Loli, je vais encore lancer le générique. D'accord. Loli. Les contacts, c'est en résumé les contacts, tout, qu'est-ce que promotionner, tout, vas-y. D'accord. Loli, on est une entreprise d'innovation design. Et on a plusieurs branches. Loli Digital qui se charge de la partie service. Donc, si vous avez besoin, peu importe de quoi concernant l'entrepreneuriat, je dis bien peu importe, même de conseils pour lancer vos produits, de la communication, même si ce sont des conseils sur comment recruter des personnes, on pourra vous être utile, marketing, communication et tout ça là. Il y a maintenant Loli Touch qui développe des produits technologiques. On a certains produits sur le marché, certains tardent à avancer et là-bas justement les produits que l'on développe, on cherche des partenaires, des investisseurs et autres pour pouvoir partager les connaissances que l'on a et les innovations que l'on possède, sur lesquelles on est en train de travailler. Puis, il y a Ola Link Prod qui produit d'ailleurs toutes nos vidéos en passant. C'est eux qui font le montage et le tournage de toutes nos vidéos, celle de Tanaki Vidéo aussi. Et il y a bientôt certaines chaînes qui vont apparaître. Bref, je vais teaser de mon côté. Je ne peux pas tout te dire en même temps. Tease, fais du teasing. Ok, il y a des chaînes qui vont venir, Patty Strange, By Intent, comme j'ai parlé, By Intent qui est même déjà créé. Et tu l'as dit, By Intent, ça sera sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat plus simple, mais plus dur. Okay. Rien d'autre que l'entrepreneuriat. Ok. Ensuite, il y a Golden Experience, l'expérience en or, où on va faire une sorte de melting pot, où on va parler de plein de trucs différents, des trucs tabous même, de sexualité et autres, parce que ce sont des sujets que les gens fument et qui pourtant sont très importants. Donc, il y a, comme j'ai dit, Loli Digital qui fait service, Loli Touch qui fait produit, Ola Link qui fait tout ce qui est production et post-production. Et maintenant, il y a Eagle Vision qui se charge de la partie équipement électronique, dans téléphone, tablette, installation, caméra de surveillance et tout ça là. Eagle Vision, ouais. Et pour nous contacter, c'est sur Facebook. C'est beaucoup plus simple sur Facebook. Il y a nos contacts partout, vraiment. Si tu tapes même mon nom sur Google, tu vas voir, c'est mon contact qu'on va t'afficher en premier. Il y a nos contacts partout. En description de notre chaîne YouTube, il y a mon contact sous le nom de Kémy. Sur toutes les pages, il y a mon contact. Et je suis très ouvert, peu importe l'endroit où on converse. Que ce soit par mail, sur Telegram, par appel vidéo. Je suis hyper accessible. Ok, voilà, donc on va vite lancer ça, on revient et on va conclure. On va lancer ça rapidement. Moi, j'adore ce truc, ça me donne tellement envie. Je trouve ça tellement propre. Loli Digital est une start-up d'innovation design et de branding. Notre but est de faire en sorte que vous puissiez vendre vos produits ou services grâce à une image pertinente pensée pour le marché et grâce à une marque forte qui va permettre de diffuser votre notoriété. On vous offre des services de suivi design, publicitaire, conception d'applications, site internet, suivi marketing et communication, design de process et réforme de business model.
Donc, en interne, nous avons deux compétences, le marketing et le design. Et en fonction du projet, on va travailler le marketing, l'offre, les moyens de diffusion, ou alors le design, l'univers de marque qui sera déployé partout. À la fin, on vous donne la bonne image qui diffuse le bon message à la bonne cible. Lolimexio Digital. Ok, donc on est de retour, c'est toujours sur Yengue TV avec votre boy Nkosi et on est avec le frère Riquel de Pensée Kamit et nous avons parlé de Loli. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je vais encore une fois de plus remercier le frère qui est venu sur ma chaîne et moi c'est toujours une joie, une grande joie de discuter avec des frères et des sœurs qui sont à Kama. J'adore discuter avec les gens qui sont des frères. Non, c'est vrai, j'adore. Et voilà pourquoi sur ma chaîne, je me démène des fois comme un monstre pour avoir des spirituels, des experts ou des frères et des sœurs qui sont à Kama. Voilà, de Kama, parce que je pense que c'est avec vous qu'on doit discuter le plus souvent. Le plus souvent, je ne dis pas que les autres peuvent pas nous apprendre, peuvent pas nous dire des choses, on peut discuter avec eux, mais moi, je veux sentir Kama. C'est comme je dis aussi, moi, ma chaîne, c'est un mélange. Il y a des spirituels qui peuvent venir vous parler de par exemple, une tradition ou une religion, Kamit, peut-être du Cameroun, ou je sais pas, du Sénégal ou du Mali. Ouais. Mais je veux toujours faire un mix, mais j'évite d'être une chaîne d'experts parce que, pour moi, la révolution ne s'est jamais faite avec des experts. Jamais. Voilà. Donc, j'évite de tomber dans ce piège-là, en fait. Donc, vas-y, je te donne le mot de la fin pour conclure. Et sache que tu es le bienvenu, la porte est ouverte. Je sais que peut-être qu'au début, tu te dis, ah, je comprends pas bien le truc, mais tu es le bienvenu, tu es chez toi, tout le temps que tu as des informations, tu as des messages à faire passer. Comme je dis toujours, que ce soit petite chaîne, moyenne chaîne, grande chaîne, il faut faire passer le message partout. D'accord, pas de souci. Pourrais-vous venir, si j'ai des thèmes à te proposer, je t'ai par exemple parlé, quand on discutait, que c'est important de parler d'argent avec les frères. Littéralement, on pourrait faire un sujet juste sur l'argent. Comment est-ce qu'on voit ça ici? Comment est-ce que ça se passe en règle générale? Tu reviendras pour qu'on en parle. Ouais, je reviendrai pour qu'on en parle. C'est un sujet trop important même. Donc, en mot de fin, je dirais, apprenez qui vous êtes. Apprenez ce que vous êtes. C'est simple, c'est précis. Voilà, on nous a donné des noms, on nous a donné des langues, on nous a mis dans des éducations qui ne sont pas les nôtres. La télévision qu'on allume matin, midi, soir, rien n'est à nous. On ne contrôle pas notre image. Nous avons nos territoires qui sont nous vivons sur notre territoire, mais nos territoires sont occupés. Donc, il faut apprendre à savoir qui nous sommes. C'est la base. Avant qu'on ne commence à réfléchir à quoi que ce soit, apprenez qui nous sommes. Apprenons qui nous sommes. Apprenons qui nous sommes. Je remercie tous ceux qui ont été dans le chat, tous ceux qui ont suivi ce live. Pour ceux qui découvrent la chaîne, mettez des likes, abonnez-vous. Donc, je remercie tout le monde et on se retrouve pratiquement dans 7 jours, mais je ne suis pas sûr parce que l'été commence ici et moi, en général, quand c'est juin, juillet, je suis surtout avec des associations, non, pas des organisations sur le terrain avec les enfants et aussi avec des organisations panafricaines où, parce qu'on a longtemps été confinés, nos activités ont été réduites. Donc, je pense pas que je serai régulier ces 2 prochains mois avec des lives, mais je ferai des lives quand je pourrai, mais je serai moins régulier. Voilà. Donc, une fois de plus encore, merci. Otep frère, passe une excellente soirée.
à Yaoundé. Et on garde le contact. On garde le contact. Allez, à la prochaine.